Bonjour, c'est Victoria d'Auberville. Bienvenue dans mon atelier à Paris. Moi, c'est Sarane, originaire de l'Alsace et du Cameroun. J'adore rouler les affaires de ma maman. Elle déteste ça, mais elle a les meilleures affaires. C'est toujours mieux chez les autres dans tous les cas. Mes effets se trouvent à la fois dans mon sac, dans mes poches, un peu partout. Mon objet fétiche, mes pointes. J'aime beaucoup allier les différents matériaux, j'aime beaucoup le verre et le plâtre. Et je suis de retour pour juste profiter de ma ville préférée en France, au monde même. Bonjour, c'est Victoria d'Auberville. Je suis danseuse et chorégraphe. Je viens tout juste de rentrer à Paris de tournée et je suis trop contente aujourd'hui de vous montrer ce qu'il y a dans mon sac depuis le temps que je suis les vidéos. Je suis honorée d'être là. J'ai commencé à danser à l'âge de 5 ans dans une petite école et ça a tout de suite été une passion et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie et je suis aussi passionnée par la musique. Voilà mon sac, c'est un sac roseau de chez Longchamp. J'adore la couleur, le grain magnifique en cuir et surtout, moi j'ai besoin d'avoir des très grands sacs, j'ai beaucoup de choses. Donc là, c'est autant mon sac quand je pars en voyage que mon sac quand je vais m'entraîner ou quand je vais faire des photos et des vidéos dans Paris. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Déjà, ma pochette que j'emmène partout avec moi, donc il y a un peu tout mon nécessaire dedans. On a des lingettes démaquillantes Bioderma que j'adore. J'ai plusieurs parfums. Je les ai toujours avec moi. J'adore pouvoir changer de parfum en fonction aussi des rôles que je danse. Là, j'ai le 32 degrés de Ormay qui est délicieux, qui sent bon. Ça sent les fleurs blanches. Il est assez intense, hein. Il tient vraiment toute la journée. Et un de mes chouchous, celui-là, je m'en lasserai jamais, c'est le Victoria Beckham, donc comme mon prénom, le San Isidro Drive, qui est magnifique pour le soir. Alors pour moi, un parfum en fait que je pourrais porter en dansant le lac des Cygnes, donc je parle là plutôt du cygne blanc, ce serait un parfum très fleuri, avec un côté un petit peu propre, un peu savon. J'aime bien quand il y a de l'orchidée ou même un peu de jasmin. J'aime beaucoup le musc outre blanc de Guerlain, qui pour le coup, lui, je trouve à ce côté très propre, très cygne blanc, tout simplement. Et pour le cygne noir, je prendrais quelque chose de fort, présent, intense et à la fois très féminin. Je vais continuer dans ma pochette. C'est un peu donc ma pochette magique parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai ce baume qui a un baume très légèrement teinté qui fait un glow de dingue sur la peau. La crème pour les mains Chanel, j'adore son odeur, c'est presque pour ça en fait que je l'utilise. L'hydratation est très bien, mais son odeur elle est magique, donc à avoir avec soi. Un crayon cool, couleur olive. J'ai toujours des médicaments, donc citrate, aspégique, strepsil. Celui-ci, je l'adore. C'est le SPF 50 de chez L'Oréal Paris, qui est en stick, qu'on peut appliquer sur le maquillage et qui ne fera pas bouger votre make-up. Ça, c'est un blush qui a une couleur incroyable, qui est vraiment rose, barbe à papa. Un rouge à lèvres, j'en porte pas beaucoup, mais j'adore les rouges à lèvres qui ont une couleur un peu comme le concealer. Et j'adore en fait avoir les lèvres très nude. Celui-ci, il est magnifique. Je le mets quand je suis sur scène. Il a la couleur vraiment de la pétale de rose, c'est très beau, c'est à la fois discret mais c'est quand même prononcé. Et un chargeur d'iPhone obligatoire et j'ai un petit masque aussi. Et comme parfois je voyage, bah, tout est dans ma trousse donc c'est facile à avoir. Le maquillage, c'est une vraie passion.
Je me réveille tous les matins en me disant: «Tiens, quel maquillage j'ai envie de faire? Quelle femme j'ai envie d'être aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me faire, une paupière assez foncée?» ce qui est quand même plutôt ma signature et parfois, il y a des jours où j'ai envie d'être beaucoup plus naturelle. Il reste pas mal de choses encore. Hem, je peux vous montrer déjà cette petite trousse adorable avec mon prénom Victoria, qui est en forme de chausson et dedans, j'ai toutes mes barrettes, pour la danse, barrettes élastiques quand j'ai besoin, de me faire un chignon rapidement. Ça, pour moi, c'est la meilleure, brosse à cheveux. Il reste quelques cheveux, mais ça montre que je l'utilise bien. Pour avoir les cheveux longs, on ne coupe pas. Donc soit c'est mon chéri qui fait les pointes et il les fait très bien et très droites, ou soit je les fais moi-même et je veux juste retirer un tout petit peu. Donc voilà à peu près comment ça se passe à la maison. Une pince à cheveux quand je fais du vélo ou quand, mes cheveux me gênent et évidemment, mon objet, fétiche, mes pointes. Quand j'ai des idées en fait, où je me dis: «Tiens, je vais shooter», bah, je les ai avec moi, c'est simple, c'est rapide. Après j'ai un objet un peu, il est pas magique, mais c'est un objet très chouette parce qu'il est tout petit. C'est en fait mon pantalon, d'entraînement. Même dans un plus petit sac, hop, clac, ça prend pas de place. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les embouts pour protéger les pieds dans les pointes. Un petit kit de couture que j'ai depuis que j'ai 12 ans. Alors, il faut savoir que moi, je couds mes chaussons avec du fil dentaire. Ensuite, on continue. J'ai mes lunettes de soleil. Je préfère quand c'est simple. Et je trouve que celles-ci, elles sont vraiment atypiques. Est-ce qu'il me reste des choses? Bon, après, j'ai mon passeport. Mes AirPods, je dirais que ça, c'est le plus indispensable pour moi parce que j'ai toujours besoin d'écouter de la musique. Je préfère ne pas avoir tout ça, mais uniquement mes AirPods. On est bon là, il y a plus rien, voilà. Merci de m'avoir suivi dans tout ce qui était dans mon sac. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, j'espère, vous revoir bientôt. À très vite. Bonjour Paris-Geneviève, bienvenue dans mon atelier à Paris. Je m'appelle Adélaïde Allard. Je suis architecte d'intérieur, qui est ma principale activité, mais ici c'est un endroit dans lequel je fais de la conception de plâtre pour des réalisations personnelles ou des commandes. C'est un espace qui me représente, c'est un espace dans lequel j'aime être et réfléchir. Dessiner parce que tout commence par le dessin. Et le plâtre, c'est un matériau que j'aime, qui est vivant, qui permet de prendre des empreintes, qui permet de répéter à l'infini un motif qu'on aime. C'est un très beau matériau qui peut s'utiliser de plein de façons. Moi, je l'utilise plutôt en bas-relief, mais je suis en train aussi d'essayer de trouver d'autres façons d'expression, d'autres moyens d'expression avec. Ma toute première activité était d'être psychologue clinicienne et donc d'être dans des institutions, notamment des institutions psychiatriques. Les premières façons de soigner, c'était la lumière, la chaleur d'un endroit et je pense que voilà, ça m'a fortement frappée pendant mes études et je me suis dit, avant même de finir, que j'avais envie d'apporter du soin et d'être dans le soin, mais autrement, et que ça allait passer par l'espace. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Dans un petit sac, un petit format, parce que j'aime pas être très chargée. Mes effets se trouvent à la fois dans mon sac, dans mes poches, un peu partout. Mais voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. L'histoire de ce sac est très importante pour moi, parce qu'il a été conçu par mon amoureuse, à partir de ce que je pouvais lui évoquer. Et on l'a un peu imaginé ensemble, on a essayé de rassembler des éléments qui lui ressemblaient à elle, qui ressemblaient aussi à l'identité de sa marque Canina. C'est un mélange entre nous deux et c'est pour ça qu'il est aussi important pour moi. Par quoi je commence? J'ai des tickets. Les tickets de librairie. Je suis en train de lire un livre de Kundera qui s'appelle Risible Amour, qui est super parce que c'est l'absurde. C'est quelqu'un qui met profondément mal à l'aise et qui met en tension, une tension qui n'a pas vraiment de dénouement.
et qui met dans un état de malaise et de gêne que j'aime beaucoup. La première nouvelle est absolument grinçante et géniale. J'ai des clés, ça c'est les clés du 19e. Et ça, j'ai d'autres clés, ce sont les clés d'ici, dans une petite cloche. Une maison dans laquelle je vis la moitié du temps et l'autre moitié du temps, je suis dans le 19e, le long du canal de l'Ourcq. Il faudrait que je songe à rassembler un peu toutes ces clés. J'ai encore des tickets de caisse, mais cette fois, c'est des courses, avec des confitures et du miel. J'ai un casque de musique que j'aime beaucoup, qui est un peu vintage, Porta-Pro. Ça m'évoque des images un peu de Venice Beach et des rollers avec le Walkman, donc je sais pas, j'aime bien ce casque. Globalement, j'aime bien les sons très mélancoliques. C'est des sortes de bandes originales de ma vie. J'aime bien l'état dans lequel me mettent ces sons. J'ai un petit cahier. Mon moyen de transport est principalement le métro. Comme beaucoup de monde, je subis les heures de pointe. J'ai appelé ce petit cahier Calvaire fertile. J'ai toujours un stylo sur moi. Et en fait, je pose simplement la mine du crayon et je laisse le métro dessiner pour moi. Et ça donne des choses que moi, je trouve très belles. C'est comme des danses, en fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a une esthétique du métro que, malgré la souffrance que ça peut occasionner, même les mouvements des personnes qui sont balancées par le métro, je trouve ça magnifique. La façon dont on perd l'équilibre parce que le métro s'arrête trop vite. J'ai même parfois écrit le nom des stations par lesquelles je passais. Du coup, ça fait une autre ligne de métro. Ça crée aussi d'autres choses. Donc ça, c'est le petit calvaire fertile. J'ai un bout de miroir que j'ai trouvé dans la rue. Il y a plein de choses derrière moi que je tue, des bouts de verre, par exemple, dès qu'il y a un verre cassé. Par exemple, ça. Déjà, j'aime beaucoup allier les différents matériaux. J'aime beaucoup le verre et le plâtre. J'aime le fait que ce soit rond et là, en faire quelque chose de carré. Là, par exemple, c'était pour un pied de verre à champagne. Voilà, ça, j'adore faire des choses comme ça. Un des derniers trucs que j'ai trouvé à Romainville aussi, près de l'atelier de l'artiste avec lequel je travaille. Ça, je pense il y avait des travaux et je pense que c'est un bout de profilé alu perdu et je trouve ça sublime. Il y a beaucoup de choses à faire avec les chutes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon sac. C'était déjà pas mal pour un petit format comme ça. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et mes affaires. Hello, moi c'est Sarane, originaire de l'Alsace et du Cameroun. Aujourd'hui, on se retrouve pour un What's My Parisian Bag avec mon petit Givenchy. C'est le tout premier sac que j'ai acheté de luxe avec mon propre argent et j'en suis super fière. Alors, ça fait 1 an et demi que je suis à Paris. Je suis venue sur Paris pour un stage de fin d'études et ensuite j'ai continué pour un stage de césure et je suis de retour pour juste profiter de ma ville préférée en France, au monde même. Mon endroit préféré à Paris, of course, c'est le Marais. Et donc pour une journée type dans le Marais, pour moi, ce serait de commencer ici, donc dans mon café préféré à Cortado, avec un petit pan con tomate et jamon ibérico, ainsi que le petit matcha au lait d'avoine. On va commencer tout de suite avec, la première chose que je retrouve dans mon sac, c'est bien sûr mon téléphone, avec comme fond d'écran mes sœurs, mes cousines et moi. Un mariage de ma tante il y a quelques années. J'ai jamais changé la photo, je trouve que c'est une photo vraiment magnifique. Ensuite, dans mon sac, on va y retrouver mes lunettes de soleil, surtout pour le temps du moment. C'est mes lunettes que je porte tous les jours, je les trouve super jolies. Moi, j'ai une grosse collection de lunettes. Je les perds tout le temps. Alors, je m'achète des petites lunettes que je trouve, que je niche, que ce soit dans les brocantes ou que je trouve sur Internet. Et celle-ci, ça a été ma petite trouvaille que j'adore. Ensuite, ce que j'adore faire de mon temps libre, surtout lors des beaux jours à Paris, quand on est dans le métro ou on attend des amis dans un parc. Donc, c'est un petit livre, j'adore lire. Moi, je suis passionnée de thriller. Mon autrice préférée, c'est Freida McFadden. J'ai lu presque tous ses livres, je suis accro. Alors ça, c'est pour mes curly hair. J'adore les plaquages, on va dire. De la cire.
Parce que moi qui adore faire du vélo à Paris, s'il pleut ou autre, il faut toujours faire une petite retouche. Donc moi, je me balade souvent avec un peu de cire dans mon sac. Ensuite, dans mon sac, on va retrouver mon parfum préféré. Comme on peut le voir, il reste plus que quelques gouttes. C'est le Margiela, le Beach Walk. Et c'est une odeur un peu florale que j'adore. Les allumettes, one day j'y m'en suis. Ensuite, j'ai bien sûr mes clés. Je travaille avec toutes les clés de ma maison en Alsace, de mon appartement à Paris et de encore ma maison de vacances. Enfin, il y a tout sur ce trousseau. Donc ensuite, on va aussi retrouver un petit miroir de poche. C'est tellement pratique, notamment pour faire les combos lèvres. Donc voilà, j'ai tout ça. Et désolée maman, mais je te l'ai volé, je ne te l'ai pas rendu. Voilà, j'adore voler les affaires de ma maman. Elle déteste ça, mais elle a les meilleures affaires. C'est toujours mieux chez les autres dans tous les cas. Ensuite, on va retrouver des AirPods, parce que j'adore écouter de la musique. Bon, sur le vélo à Paris, surtout pas, c'est pas bon. Alors là, actuellement, je suis rentrée d'un super long voyage au Brésil et j'étais très nostalgique, donc j'écoute énormément de baile funk dans les oreilles pour me rappeler un peu tous ces souvenirs. Beaucoup de bossa nova. On va aussi retrouver un appareil photo. C'est une petite digital caméra, c'est un Olympus. C'est mon premier appareil photo que j'ai chiné sur Vinted et il m'a coûté, je pense, 5 €. Les photos sont vraiment incroyables. Là, il n'y a plus de batterie. J'adore faire de la photo, surtout en soirée, faire des souvenirs avec les copains et leur envoyer et puis les retrouver quelques années après, c'est trop bien. Il me reste encore quelques petites choses. J'ai récemment reçu un carnet en cadeau. C'est un carnet qu'on voyait partout sur TikTok de Louise Carmen. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais je pense que c'est un truc à avoir. Donc dans mon sac, on va aussi retrouver ce petit bracelet. Donc ça, c'est un bracelet de la marque que ma maman et moi, on avait essayé de lancer l'année dernière. Mais bon, ça a été un peu ralenti. Mais je l'ai toujours avec moi, voilà. Ensuite, je viens de voir, je suis d'ailleurs très touchée par ça, j'ai un fruit de la paix. C'est une tradition chez nous, parce que moi je suis originaire du Cameroun, plus particulièrement de Bafang. Et chez nous, on a ce qu'on appelle le fruit de la paix que les mamans souvent donnent ou les grands-parents donnent aux enfants pour avoir de la chance et pour empêcher tout malheur à ma maman, mais en fait partout dans mes affaires. Et je viens de le retrouver dans mon sac, c'est trop mignon. Donc on va aussi retrouver un photomaton de... Bon, c'était la soirée de la veille, c'était à la fête. Si jamais vous voulez une adresse à sortir, je vous recommande la fête. L'endroit est trop cool, tout le monde est là juste pour profiter de la soirée, de s'amuser, de danser. Un grand sac ne serait pas un grand sac si on n'y retrouvait pas des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Je viens de retrouver mes boucles d'oreilles que j'ai achetées au Brésil à la plage. Et puis enfin, on va retrouver des bonbons. J'ai toujours un petit truc sucré dans mon sac, on ne sait jamais, c'est toujours important d'avoir du sucre au cas où. Donc je pense que j'ai fait le tour de mon sac. Comme vous pouvez voir, il est vraiment vide. On voit juste les petites pièces rouges au fond du sac. Et je pense que tout ça me représente parfaitement bien. Merci beaucoup Parisian Vibes d'avoir regardé dans mon sac. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et j'espère qu'on se recroisera au Cortado la prochaine fois.